FIJ est au stade Pierre-Mauroy à Lille où se dispute ce soir un match de la 8e journée de Ligue 1 entre le LOSC et le Toulouse FC. Et nous allons à la rencontre de François qui entame sa 4e saison en tant que speaker des Dogs. Je m'appelle François Vandevec, j'ai 38 ans et donc je suis le speaker du LOSC. Ça consiste en plein de choses. En fait, on intervient, on a une partie animation qu'on commence là-bas sur le parvis. Ça se passe à peu près à H-2, on va dire, à H-2 du coup d'envoi. Et donc voilà, on fait monter un petit peu l'ambiance pour les joueurs qui arrivent sur tapis rouge. Et puis voilà, après on a une deuxième partie qui s'appelle le LOSC Live Show, qui là est en fait une petite émission de télé vraiment, qui est diffusée en live sur les écrans géants du stade, où on explique un petit peu le programme de ce qui va se passer en termes d'animation, on fait des jeux digitaux où absolument tout le stade peut jouer, on présente un petit peu les enjeux du match. Après il y a la partie plus protocolaire qui est l'annonce de la composition de l'équipe. Et vraiment pendant le match, l'annonce des buts, l'annonce des changements, du temps additionnel. On reçoit environ 48 heures avant le match tous les documents nécessaires à la préparation, donc Charlie et moi. Donc tout ça tu le prépares, tu prépares un petit peu ton texte, en gros les interviews, les questions que tu vas poser. Tu regardes un peu tout le contenu du conducteur. On a un conducteur de 2 voire 3 pages parfois où on est vraiment à la seconde près puisqu'on a des boucles pub à respecter. Et on a surtout le coup d'envoi à respecter. Que tu sois en train d'interviewer Tartampion ou qui tu veux, c'est mort. Le spot LFP il part, le coup d'envoi il doit être donné à 21h00 et 0 secondes. Mon parcours il ressemble à rien en fait parce que si tu veux, j'étais pas du tout prédestiné à faire ça. J'ai fait du commerce. Il y a eu un licenciement économique dans ma boîte. C'était pour moi tomber du ciel parce que j'en avais vraiment marre de faire ce boulot là. Donc j'ai repris le théâtre, j'ai fait des formations voix off parce que j'aimais ça. Et puis est arrivé le casting de la nouvelle voix du LOSC. C'est une annonce qui a été publiée sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est 2 amis qui m'ont tagué sur cette annonce-là. Et au début, je me suis dit, ouais, ok, cool. Et puis au bout de même pas 30 secondes, j'ai dit, mais oui, carrément, en fait. Je reprends leur terme parce qu'ils sont vraiment très justes. Ils préféraient professionnaliser un passionné plutôt que de passionner un professionnel. Moi, je viens des tribunes, je suis un passionné du LOSC depuis tout petit. Premier match à Grimonpré, je crois que ça devait être en 89, à l'époque de la création des DVE d'ailleurs. Et donc oui, j'ai aussi été choisi pour ça. À côté, je fais de la radio. J'étais chez Metropolis, qui est juste à côté là-bas d'ailleurs, la saison dernière. Là, je travaille en voice track pour d'autres radios un petit peu partout en France. Vraiment, les 2 trucs qui me bottent à fond, c'est la radio et le LOSC. Est-ce que tu as un moment préféré pendant le match? Avant le match, c'est la compo. Ah, c'est mon grand kiff, bien sûr. Après l'annonce d'un but, ça c'est sûr. Hein. Quand tout le stade reprend avec toi, c'est génial. Mais la compo, c'est mon moment. C'est même, j'ai envie de te dire, les quelques secondes juste avant la compo où je suis au milieu de la pelouse, je suis tout seul, il n'y a personne à ce moment-là. Enfin, il n'y a personne. Tout le monde est là, je veux dire, mais voilà, tout le monde a évacué la pelouse, il n'y a que moi qui ai le droit d'y aller, c'est extraordinaire, je suis content à ce moment-là. Je kiffe à fond, ouais. Est-ce que tu as ton meilleur souvenir depuis que tu fais ça? J'en ai plein des souvenirs, des anecdotes aussi, mais le but de Bourak contre Chelsea, parce qu'à ce moment-là, tu joues bien, tu mènes 1-0, tu te dis que tout est possible, hein. C'est du foot, et puis voilà, on est Lille, donc pourquoi pas aller taper Chelsea, et là, le stade était juste en fusion, c'était extraordinaire. Ouais, des petits moments comme ça, on va dire. La relation avec les joueurs, elle est bonne. Il y en a avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres, et comme j'ai pu avoir à l'époque avec Victor Osimhen, avec qui je suis toujours en contact. Là, dans le groupe, je peux citer Benjamin André, qui est un mec super, qui est un mec très accessible. Et alors, est-ce que tu as une anecdote, tu peux nous raconter par rapport à un match? Mon tout premier match, ma présentation, c'était le Fan Day contre l'Aroma. C'était le 3 août 2019. J'apprends que je vais être speaker du LOSC le 24 juillet, le 3 août. Allez, vas-y, c'est là, le stade, bonjour. Donc un peu stressant quand même carrément stressant. Donc j'étais dans le tunnel, et là tu as la régie qui te dit 40 secondes, 30 secondes. Là tu dis putain, ça va être à moi. Alors il n'y avait pas énormément de monde non plus, tu vois, c'était un échauffement de Fan Day, donc il devait y avoir 10 000 personnes, mais c'est quand même 10 000 personnes. Et là il y a quelqu'un qui rentre, donc qui part du terrain et qui rentre dans les vestiaires, et c'est Christophe Galtier. Donc là tu dis waouh, cool. Et il y a la personne qui était à la Fan Experience à ce moment-là et qui me présente, qui voilà, Christophe, coach, c'est le nouveau speaker. Et là, il y a le coach qui me prend sur les épaules comme ça, qui me tape dans le dos, il me dit « Allez Alain, tu dois mettre le feu » et tout. Et il m'a boosté de fou en 3-4 mots. Et là, c'était à moi, la régie m'a dit « Vas-y, c'est bon, faut y aller ». Et là, je suis rentré en courant, j'ai fait n'importe quoi. Je sais même plus, c'est un moment qui est très flou dans ma tête, mais voilà. Et j'ai été motivé, j'ai été briefé par le coach Galtier en quelques secondes et c'était plutôt cool. Derby du Nord entre Lille et Lens, un derby de haut tableau surtout, où le vainqueur potentiel s'emparerait du fauteuil de leader. Ça c'est un grand match. J'ai toujours la feuille de match là dans mon sac. Elle m'a pas quitté celle-là. Ah oui, mais ça c'est extraordinaire. Enfin c'est extraordinaire et à la fois c'est tellement dommage parce qu'on était que entre nous. C'était le tout premier match à huis clos de cette saison-là. Et ouais, ça c'est le début d'un tunnel un peu bizarre sans les supporters.
Et à la fois, je dois le dire, moi j'ai quand même passé des bons moments. Alors déjà parce que j'étais privilégié, je le disais tout le temps, je faisais vivre un maximum les matchs à tout le monde. Ça, tu peux demander aux supporters. Je passais une demi-heure en live sur Insta pour l'échauffement avec les joueurs, etc. Pour que les gens puissent quand même être un petit peu là. Et j'y mettais toujours autant de cœur. Je gueulais toujours avec autant de passion le nom des joueurs parce que je savais qu'ils m'entendaient et que voilà, soit ils se foutaient de ma gueule, ils disaient mais il est con celui-là, il n'y a personne. Mais je pense aussi qu'ils disaient voilà, lui il est chaud, on est sur un match de Ligue 1. Je trouve que le club a vachement bien réagi et vachement bien bossé sur les réseaux pour continuer d'impliquer les supporters de toutes les manières possibles. Mais période très bizarre. Si on avait fini, je sais pas, 5e ou 6e, je t'aurais dit bah vraiment pourri quoi. Là, il y a ce côté, voilà, on a fini champion, c'était cool, il y avait cette proximité, il y avait davantage de proximité avec le groupe qui était juste derrière moi. Donc c'est un bon souvenir, mais il y a quand même beaucoup de frustration qui reste, c'est sûr. Ça roule, à toutes. Ça va, chef? Ouais, à tout à l'heure. Il est 20h, les supporters sont de plus en plus nombreux et l'ambiance monte peu à peu. L'occasion d'aller voir d'un peu plus près ce que fait François au bord de la pelouse. Non, je suis toujours hyper excité avant les matchs, peu importe l'adversaire, je suis toujours content de venir ici. Le stress il monte quand je me dirige vers le rond central, au moment où je m'apprête à faire la combo en fait. Parce que là tu te dis, ouais, t'as pas envie que la voix saute, t'as pas envie d'écorcher le nom d'un joueur. D'ailleurs il faut que je chope un Toulousain parce qu'ils ont des noms les mecs, c'est un peu chaud, mais sinon franchement tout le reste c'est que du plaisir. J'ai pour habitude de dire à tous ceux qui me disent bon courage un soir de match, de leur dire non, j'ai vraiment pas besoin de courage, c'est que du plaisir. Ouais, sans arrêt en contact avec la régie forcément. Là tu vois par exemple il vient de m'annoncer le prochain contenu. On a un tronc qui reste sensiblement le même sur les différents temps forts, entrée des gardiens, entrée des joueurs, les différentes animations. Mais tu as toujours des contenus qui sont différents, tu as toujours des personnalités différentes que tu dois interviewer. Et puis tu as des événements imprévus, une remise de trophée ou de cadre en dernière minute, un hommage à faire. Là tu vois par exemple on a appris le décès de Bruno Bonduel. Donc oui, il se passe toujours des choses en dernière minute. J'essaye de varier, il y a une part d'impro, il y a une part d'écriture et voilà, on voit après sur le moment. Bon, sortie des joueurs, on va y aller. Allez, supporters de notre joueurs sont juste là, derrière moi, dans le tunnel. Ce soir, il faut renouer avec la victoire à domicile face aux EPC d'automne. On besoin de vous. Alors c'est maintenant qu'on commence à mettre le feu. Supporters, on se lève. On sort les charges debout et on est prêt à exploser pour l'entrée de l'automne. Très gros temps fort de l'avant-match. Après ça, là on va commencer à faire un petit peu les animations, les quiz, on va faire jouer tout le stade. Il y a 30 000 personnes qui sont attendues ce soir. C'est à peu près normal comme affluence? C'est bien, c'est une bonne affluence, samedi soir, réception de Toulouse, ça va être bien. Pendant le match, moi je suis sur un banc juste à côté du banc des remplaçants, je suis à côté de la VAR. J'ai une très très bonne place, donc ça c'est cool et faut que je sois attentif à ce qui se passe. S'il y a des choses à annoncer, il faut que je sache qui marque. Je kiffe le match et je fais mon taf. Du coup, comment ça s'est passé finalement? Bien, très bien, très bien. Une victoire, 3 points, donc c'est bien. 2 buts à annoncer, donc c'est cool. Une soirée avec une victoire, c'est toujours du kiff. En plus, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance.